Ah, tout le monde est là. Donc on a dit, il faut que tout soit utile, ok? Maintenant tout le monde est à construire, etc. Tout le savoir est à bâtir. L'humanité doit pulluler et croître comme c'est un des commandements, comme toute la nature hein, sur Terre. Donc à ce moment-là, il est utile que les mecs vivent longtemps. Tu comprends? C'est utile que le mec vive longtemps, puisque tu vois des mecs comme Mathusalem. Jéroboam, on lit, les mecs, ils ont vécu 900 ans, 600 ans, 800 ans. Et comme on a dit, c'est pas un bouquin d'histoire. Quand on te dit qu'un tel, il a vécu longtemps, c'est parce que lui, il a ramené quelque chose, une essence dans l'humanité. Donc c'était ils ont ramené des notions. Et c'était des gars qui avaient des disciples, ou des gens qui les suivaient. Donc ce qui veut dire que c'était utile à ce moment-là, puisqu'il y avait beaucoup à faire. C'était beaucoup à faire. Ce qu'un mec allait achever en 1000 ans, ça correspond... T'imagines, aujourd'hui, comme on est de plus en plus avancé dans la société, pour qu'on apporte une utilité ou une nouvelle notion dans l'humanité, c'est beaucoup plus court. Hein, un mec seul, à l'échelle de sa vie, il peut t'inventer la bombe atomique ou le four à micro-ondes ou ce que tu veux. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Donc à l'époque, il y avait une utilité. Du coup, les gens vivaient plus longtemps. Et ils transmettaient quelque chose et leur savoir, etc. Avec le temps qu'avance, leur utilité se réduit de plus en plus. Jusqu'au moment où tu arrives à Moïse, qui arrive à l'âge de 120 ans et décède. Or, Moïse est l'homme le plus humble de la Torah. C'est lui qui a le nom qui est cité le plus de fois dans la Torah. Donc son importance est immense. Mais tu te rends bien compte que son utilité a été d'une période de 120 ans. Ok? D'un point de vue vie sur Terre. Aujourd'hui, il est encore ultra utile puisque c'est grâce à lui qu'on a reçu la Torah, etc. Oui, c'est un être exceptionnel, c'est l'homme le plus humble de l'humanité. Ok? Mais on voit bien, c'est pas parce que tu vis le plus longtemps que tu es le plus important. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ton utilité va déterminer ton temps de vie. Ok? Ça fait du sens? Oui, bien sûr, Aziz, tu devrais dire Moshe. Mais encore une fois. Exactement. On dit jusqu'à 120 ans. Tu n'auras pas d'enfant d'Israël, tu n'auras pas de juif qui vivra plus de 120 ans. Ok, vous avez compris ça? Ok. Pour te donner une preuve de l'humilité de Moïse, c'est le seul homme qui est appelé humble dans la Torah. Mais il n'est pas seulement appelé humble, il est appelé le plus humble des hommes. Et l'humilité est la qualité favorite du bon Dieu. De la même manière que la vanité est le travers le plus détesté du bon Dieu. Pourquoi tu veux être vaniteux alors que tu n'es qu'un être de chair finie, t'es une petite mouche à côté de l'éternité, du bon Dieu, etc. Tu comprends? Donc si tu as suffisamment d'humilité pour comprendre ce que tu es à l'échelle en te comparant à Dieu, c'est que déjà tu as fait un grand pas. Donc te la péter, te croire que t'es le big boss, t'es un monsieur, t'as de l'oseille, t'as des meufs, etc. Te la péter, au final c'est de la merde. Tu finiras comme tout le monde dans un trou, dans la terre. Tu comprends? Bon, alors on a résolu la question de... Oui, bien sûr. Ouais, merci Moon. On a résolu la question de pourquoi les mecs étaient... par rapport à l'histoire, on est des fourmis, mais alors par rapport à Dieu, on n'est même pas une fourmi, on n'est rien. L'éternité, on n'arrive même pas à comprendre ce que c'est. C'est une notion qui est incompréhensible pour nous. Alors Aziz, avant de parler des 10 plaies d'Égypte, je vais retourner la politesse à Mini Castor, là, ou Castor 69, je me souviens plus du prénom. T'es toujours là, Castor 69 ? Ah, Mini Castor 69, voilà, t'es toujours là. Ok. Alors, la notion des animaux. Alors, tu te dis comment il a fait rentrer tous les animaux dans l'arche. Je te comprends. Parce que quand on regarde tout ce qu'il y a, tout ce qu'on n'a pas connu, toutes les bêtes qui sont mortes, chaque jour, t'as des milliers d'espèces qui disparaissent, des trucs qu'on connaît même pas, des insectes, des bactéries, des trucs dans le genre, et puis t'en as des nouvelles qui apparaissent et tout. Ouais.
Comment il les a fait rentrer à l'intérieur? C'est la grosse question. Pour toi, ça te semble inimaginable, ouais. Alors je vais te donner un... C'est là que c'est incompréhensible, ouais. En fait, c'est ultra compréhensible. Alors je vais te donner un exemple. À ton avis, si tu devais prendre une sorte de toutes les plantes sur Terre, tu m'écoutes? Si tu devais prendre une sorte de toutes les plantes, de tous les arbres, un échantillon de toutes les plantes, de toutes les arbres et de tout ce qui existe sur Terre comme végétaux, à ton avis, il faudrait qu'il ait quelle taille ton semi-remorque ou ton container ou ton paquebot, etc. À ton avis. J'ai besoin que tu me répondes pour que je m'assure de ton niveau de compréhension pour la suite des choses. 3 Titanic. Ok. Vous avez les autres, vous êtes tous d'accord? T'imagines, hein? Tu prends un échantillon de tous les arbres, de toutes les plantes, de tout. Une taille conséquente, ouais. Une France, ok. Non, désolé, plus, ok. Vas-y, encore, enchaîne. Non mais, par exemple, je vais te donner pour le maquis, Nico. Tu vas pas prendre tout le maquis. Tu prends un échantillon d'un arbre du maquis. 1000 Titanic. Un Titanic de plus. Ok. Alors, je vais vous dire les mecs. Il faudrait peut-être 3 sacs de sport. Vous êtes prêts? Parce que si je dois prendre un échantillon de tous les végétaux, j'ai juste besoin de prendre une graine de chacun. Vous avez compris? Ce que j'ai besoin de prendre, c'est le potentiel de la chose. Avec une graine, je peux faire des milliers d'arbres. Si je prends le potentiel de la chose, vous avez compris? Vous n'êtes pas con. Vous regardez le texte au pied de la lettre. Ok, la flore, t'as compris? Mais la flore, c'est parce que je voudrais que tu comprennes que c'est la notion de potentiel. Ouais, je vous ai tué. On y arrive pour la faune, Mini Castor. Mais tu vas pas te sentir 2 fois con cette fois-ci parce que tu vas voir où je veux en venir. C'est quoi la notion de potentiel? À partir du moment où encore une fois, on a dit la Torah, ça parle de l'essence des choses. C'est vrai sur la mosquée, pour la mosquée, sur la fondation des Roms. Imen, attends 2 secondes. Je suis pas encore là, hein. Je suis encore sur tous les animaux dans l'arche. Quand tu comprends que la notion de potentiel, avec une graine, je peux faire des milliers d'arbres, des milliers de tomates, etc. Donc toutes les épaisses cumulées à l'échelle d'une graine, ça tient dans 3 sacs de sport. Si je veux faire tous les félins, j'ai juste besoin de prendre le potentiel du félin, l'essence du félin. T'es d'accord? Donc tu prends une sorte de félin qui représente le potentiel de tous les félins. Et c'est ça que t'embarques avec toi, le couple initial du potentiel des félins. Le couple initial du potentiel de ce que tu veux. Donc t'es pas obligé d'avoir des milliards de types d'oiseaux ou des milliards de types d'insectes ou des milliards de trucs. Tu prends l'essence première de cette chose-là et derrière la nature va développer le potentiel en question. Donc pour les félins, il va pas prendre le guépard, le léopard, la panthère, etc. en double. Il prend le mâle et la femelle puisque pour que ce potentiel se réalise, il faut les deux. Il n'y a que quelques espèces qui sont hermaphrodites, c'est-à-dire qui peuvent s'auto-reproduire. Alors l'ADN, ça peut être une explication. Tu peux prendre le code génétique, comme tu as par exemple aujourd'hui en Suède ou dans un pays nordique, un bunker qui s'appelle l'Arche de Noé, où ils ont recensé tous les codes génétiques. Si tu les prends tous, tu les mets dans des éprouvettes, avec je sais pas moi, avec une armoire, tu te balades avec toutes les espèces animales du monde entier, tu vois. À l'époque de Noé, ça pourrait très bien être une sorte sous format d'ADN, c'est possible, puisqu'encore une fois, la description n'est pas à prendre au pied de la lettre, puisque c'est du code. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux pas casser la Bible en disant « Ouais, mais si tu les mets tous, les uns à côté des autres, en couple, il faut que le mec, il ait une arche qui fasse 3 Titanic, comme tu as dit. » On connaît les mesures de l'arche, elles sont connues. Elles sont décrites. Il lui a dit, tu prendras tant de mètres de tel bois, tant de mètres de tel bois, telle hauteur et tout. Et encore une fois, c'est pas pour te donner le schéma parce que c'est important de comprendre le schéma. C'est pour te donner la notion du travail qu'il a dû accomplir. Tu sais combien ça lui a pris de temps pour construire l'arche? Ça lui a pris un peu plus de 100 ans. Pendant 100 ans, il y avait un mec qui était en train de construire un bateau
Où il n'y avait pas d'eau. C'est comme si tu étais en train de construire un bateau sur un toit. Pendant 100 ans, les mecs qui passent devant toi et tu leur dis, ils te demandent mais pourquoi tu fais ça? Et toi tu leur dis, bah parce que voilà, 100 ans, pourquoi? Bah parce que va y avoir un déluge, tout le monde va crever si vous faites pas pénitence et tout. Et les mecs ils trient au nez. Mais pendant 100 ans ils sont passés devant. C'était ça le but. S'il lui avait dit de construire un canoë, en 3 heures c'est fini et personne n'a le temps de vraiment passer devant et de se rendre compte que le mec il répète toujours la même chose. Tu comprends? Alors oui, il a fallu que lui il vive dedans avec sa famille et avec les potentiels... Pardon. Oh là, c'était une femelle, hein, ça pique pas. Noé ne vieillissait pas. Si, bien sûr qu'il vieillissait. Mais pendant la réalité, pendant le déluge, a été transformée. Ça, c'est encore un truc un peu plus complexe. Je le garde pour un peu plus loin, d'accord? Mais il faut que tu comprennes qu'il a pris le potentiel de tout ce qu'il y aura. Et après Noé... C'est là où la théorie de Darwin, elle peut commencer un petit peu avec la sélection naturelle et le développement, puisque c'est une réalité. Tu vois bien que les moustiques, chaque année, tu utilises le même produit pour les buter, mais l'année suivante, ils crèvent pas avec le même produit, ils se sont adaptés, ils ont changé. Donc le moustique de départ et le moustique de l'année suivante n'est pas le même. Pourtant, il part bien du même potentiel initial qu'est le moustique. Alors, c'est ce qu'on appelle l'arche de Noé. Il a embarqué avec lui tous les potentiels animaux. Ça marche? Vous avez compris? C'est pas les savants juifs qui ont géré, mon gars, c'est le bon Dieu qui a géré et qui leur a donné la Torah. Eux, ils ont fait que, comme toi et moi, apprendre. Alors, la cohabitation, ils étaient cloisonnés. Il y a des potentiels qui ne marchent pas avec d'autres potentiels, mais ils étaient cloisonnés. Voilà, ils étaient cloisonnés. C'est pour ça qu'il te dit, ils étaient répartis, partis par espèce, etc. Parce qu'il fallait aussi s'interdire que les potentiels dans l'arche se mixent. Hein, tu mettais le potentiel d'un félin avec le potentiel d'une vache, et ben si les deux niquaient, ça aurait très bien pu donner un truc qui n'était pas prévu dans le programme, tu vois. Donc ils étaient aussi cloisonnés pour ça. Pas parce que l'un allait bouffer l'autre. Hein. Comment il a rassemblé les animaux potentiels? Eh ben c'est eux qui sont venus. Dieu a lancé un appel à la faune, en leur disant je vais dézinguer le monde, je vais faire le déluge, il faut aller chez Noé. Donc Noé, il n'a pas besoin d'aller les chercher, ils ont tous été ramenés. Il dirigeait pas l'arche, c'était pas comme un bateau avec un gouvernail. D'ailleurs, il n'y avait aucune fenêtre dans l'arche, il pouvait pas voir ce qui se passait dehors. Il s'est soumis à la main de Dieu et Dieu lui a promis de le protéger, donc il n'avait même pas besoin de voir où il allait naviguer, on s'en foutait, il y avait que de l'eau. Donc de toute façon, il allait heurter quoi? De l'eau, il était dans un bateau. Si tous les animaux faisaient besoin dans l'arche, ça devait cocoter grave. Oui, d'ailleurs, il faut que tu saches que Noé et ses enfants dans l'arche étaient tout le temps en permanence en train de taffer, puisqu'il fallait les nourrir, ces potentiels-là. Comment tu dis que c'est un cause qu'il faut déchiffrer, je pense? Ok? J'ai pas compris ta question juste avant, si tu peux la reposer. Le déluge a duré combien de temps? Putain, mais lui, il a décidé, il connaît déjà la réponse, il a décidé de me tester. Le déluge, il a duré, je crois, 40 jours et 40 nuits, si mes souvenirs sont bons. Si Noé avait refusé cette mission, eh ben, Noé, je peux pas te dire, ça s'est passé, donc je sais pas te dire. On parle de ce qui s'est passé, tu vois, on parle pas de ce qui s'est pas passé, c'est pas de la philo, tu vois. C'est ça, Aziz chaud de fouf, là, c'est ça la réponse, 40 jours, 40 nuits. Qu'est-ce que tu viens essayer de me... mais il est fou, ce mec! T'es fou, toi! Si tu connais la réponse, pourquoi tu poses la question? Tu veux juste essayer de me coincer devant les gens. Il est marrant, le mec. J'en crois pas. Bon, Aziz, je t'aime bien quand même, hein, tu comprends? Même si tu t'appelles comme le mec de Love Story, hein. C'est pas grave. Aziz, ça veut dire mon chéri, non, en rebeu. Ouais. L'Arziz. C'est toi? Bon, alors maintenant, arrête de me tester, mon gars. Et si tu connais des... Non, Mini Castor, je suis pas grave du tout. Si tu connais les réponses, ne pose pas les questions. Ou alors, si tu veux ajouter au débat, grand bien t'en face. Tu as dit qu'il faut pas tout prendre au pied de la lettre dans la Torah. Ouais, c'est vrai. J'ai pas lu la fin, mince. Pas de problème. Aziz, on a compris. Mais tu fais partie de la bande maintenant. T'es là en train d'écrire avec nous. Alors, ajoute au débat, tu vois. Moi, je suis là pour qu'on ajoute. Et si je fais une connerie ou une erreur, tu me le dis. Mais si c'est pour me tester gratos, c'est dommage. Bon, on en était où?
Il y avait quelqu'un d'autre qui avait une question sympathique je me souviens pas. Merci, man. Putain, j'ai une sale gueule là. Mais les mecs, faut me le dire, hein. C'est pas sympa là ce que vous regardez. Bon, heureusement, il y a le tableau derrière pour rattraper. Alors, c'est comme un code qu'il faut déchiffrer par les savants. Ah ouais, ok. Oui, oui, ah oui, il faut le déchiffrer, la Torah. Tiens, tu veux, je vous fais une démonstration là, sympathique, ok? Pour que vous compreniez à quel point la traduction, Imen, elle est mignonne. Pour que... Ouais, je vais arrêter le whisky. Il est sympa le tableau, hein? Pour que je vous explique à quel point la traduction de la Bible a fait des dégâts. Ok? Allez, on passe en atelier pratique. Restez avec moi. Vous restez avec moi, d'accord? Attendez, là je suis en train de tenir un livre de Torah, je vais aller mettre une kippa, les amis. Imen, elle a une question. Attends, je suis juste... Garde là, Imen, garde ta question 2 minutes parce que je regarde pas, je suis en train de chercher un truc dans un meuble. Il me faudrait un truc pas trop grand, tu vois. Voilà. On respecte, nous. Voilà, ça y est, je suis avec toi, Imen. Attends 2 secondes. Ok, on y est. Imen, à l'oral, ça sera plus simple. Vas-y, Imen, rap. Le projet de détruire la mosquée Al-Aqsa, c'est vrai? Non, c'est complètement faux. C'est absolument faux, et c'est faux aussi bien sur des raisons d'ordre religieux que d'ordre civil. D'ordre religieux parce que de toute façon, on ne peut pas marcher à cet endroit. C'est un endroit qui est trop saint pour nous, et on n'a pas les moyens de se purifier pour y accéder. On les aura au moment du 3e temple, qui ne sera pas construit par l'homme, mais qui sera construit par Dieu. Donc les religieux te diront, de toute façon, on n'en a rien à foutre, on ne peut pas y aller. Ça dérange personne, tu vois. Après, pour la partie civile, t'imagines les implications si les mecs devaient aller détruire Al-Aqsa, ça serait dans une utilité religieuse. Parce que si c'est pour la détruire juste pour aller se balader sur le truc, t'as des milliers de spots où la vue, elle est mieux, tu vois. Donc s'ils le feraient, ce serait pour faire kiffer les religieux, mais les religieux leur demandent rien puisqu'on peut rien en faire. Tu vois le délire? Donc dans tous les cas, c'est des conneries, ça, jamais on y touchera. Et pourquoi on irait toucher à un truc qui, de toute façon, est sain pour quelqu'un? Mais le 3e temple, Imen, c'est pas nous qui allons le créer. C'est pas un temple créé par l'homme. C'est un temple qui sera créé par Dieu, il descendra du ciel, ça n'a rien à voir. Et je tiens à préciser, ouais, évidemment que ça déclencherait une guerre, mais ça serait la guerre la plus conne de l'histoire, puisque ça n'aura aucune utilité, on pourra rien en faire. C'est vrai que sur le rocher, il y a... Ah merde, c'est parti. Ah, là, ça disparaît trop vite, là. Qu'est-ce qui se passe sur Periscope, là? C'est quoi ce délire? Bon, attendez, on passait en atelier pratique 2 minutes. Vous avez envie de voir quelque chose d'écrit en hébreu ou pas? Ouais, non? Ouais. Tu devrais lire le Coran, ça te ferait une culture en plus. Bah non, parce que, tu vois, le Coran, c'est un livre de religion. Donc c'est pas de la culture, ça serait de la foi, de la croyance, tu vois. Mais moi, ma foi en judaïsme, j'ai pas besoin de la confirmer. Grâce à Dieu, elle est indémontable, tu vois. Mais donc je vais pas lire un livre de religion, parce que c'est pas un bouquin d'histoire. Ouais, bah bien sûr que j'ai mis une kippa, évidemment. Parce que là, je vais toucher un livre sacré, tu vois. L'hébreu, c'est simple à apprendre. Ça dépend... Pour moi, c'était simple, parce que j'adore les maths, mais toi, je sais pas. C'est vrai que sous la mosquée, il y a un rocher, que si on le bouge, le monde s'écroule. Non. Toi, tu fais allusion à la pierre par laquelle le monde a été construit. Pourquoi on dit que Jérusalem est le point le plus haut? Parce que la création de la Terre, de la planète Terre, a démarré à partir d'une pierre, et le monde a coulé autour de cette pierre. Cette pierre se retrouvait être ce qu'on appelle Bethel, donc Jérusalem, et si tout coule à partir de là, bah effectivement c'est le point en haut puisque tout a coulé. C'est imagé, tu vois. Bon, on avance. Ça y est, je finis ma clope. On va pouvoir ouvrir le bouquin. Alors peut-être qu'on parle pas de la même pierre, mais bon. Allez, je switch l'écran. Ok, on a ce qu'on appelle un chumash. Le chumash, c'est la Torah, le Pentateuque. Les 5 livres, chaque livre c'est un chumash, ok? Donc là, je vous ai pris une version qui a été traduite en français pour vous montrer les dégâts.
Premier verset. Comme vous le lisez, attendez, c'est marqué au commencement créa Elohim les cieux et la terre. Alors ça c'est déjà une grosse connerie en traduction. Ok, je vous montre le texte en hébreu. En hébreu, il y a marqué Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et haaretz. Alors tous les gens ont traduit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui, ça se lit de droite à gauche, puisque écrit en hébreu, donc tu vois, ça s'ouvre de droite à gauche. À quel moment ça a été traduit? Alexandre le Grand a dit, puisque les Grecs n'ont pas cherché à détruire le judaïsme, ils ont cherché à assimiler le judaïsme en disant vous pouvez rester à pratiquer votre Torah, mais vous avez juste à apprendre aussi kiffer la life comme nous, à vous adapter à nos mœurs, etc. Ils ont voulu helléniser la Torah. Maintenant, ils comprenaient rien à la Torah parce que comme on l'a dit, la Torah c'est un code. Alors ils disaient pourquoi votre livre c'est un code et nous on peut pas rentrer dedans, traduisez-le. Ils ont pris les 70 sages qui constituaient ce qu'on va dire le gouvernement à l'époque. Ils les ont pris chacun, ils les ont emmenés à la bibliothèque d'Alexandrie ou de Constantinople. Je crois que c'est Constantinople, je suis quasi sûr que c'est Constantinople. Merde, Aziz, toi là qui me challenge, tu peux me servir à quelque chose là? Aziz, t'es là ou pas? On t'appelle? Est-ce que la pierre en question sous la mosquée serait l'autel de circoncision d'Isaac? Non. Ah, il est pas là, Aziz? Oui, t'es là. Bon alors, c'est quoi? C'est Constantinople? Ils ont été emmenés à Constantinople ou à Alexandrie? À Constantine, ils ont été emmenés. Bon, ils étaient emmenés à la bibliothèque de l'époque. Donc je crois que c'est Constantinople. Bon, c'est pas grave. Je suis quasi sûr que c'est Constantinople. Peu importe la ville en tant que telle, c'était là où il y avait la plus grande bibliothèque de l'époque. Ok? Ils les ont mis chacun dans une pièce séparée. Ils leur ont donné à chacun comme mission de traduire la Torah. Les mecs se sont dit, purée, c'est un code le truc. Il y a des milliers de sens sur un mot. Comment on va faire pour traduire? Et comment, si on traduit pas tous de la même manière, ils vont tous nous zigouiller, ils vont nous prendre pour des mythos et tout. Ils ont dit, on va traduire avec le sens le plus premier qui peut se comprendre dans un langage humain. Ils ont marqué pour Bereshit au commencement. C'est ce qu'il y avait de plus logique. Maintenant, je vous montre. Ok, regardez bien. Dans le texte. Ça, c'est le mot Bereshit, ok? On s'en fout de mes doigts, vous regardez le texte. C'est le mot Bereshit. En hébreu, alors là, oui, c'est ponctué, tu vois. Mais en hébreu, il n'y a pas dans la Torah ou dans l'hébreu en général, il n'y a pas les points, il n'y a pas les virgules, il n'y a pas tous ces trucs-là. Donc toutes les lettres sont écrites les unes à côté des autres. Alors comme on étudie la Torah depuis 3000 ans, on a été capable avec l'étude de reconstituer là où il y avait tel point, telle ponctuation, puisque c'est une tradition qui s'est transmise. Mais c'est pas écrit comme ça, c'est écrit mot à mot. Quand tu lis la Torah à la synagogue, c'est écrit lettre à lettre, les unes à côté des autres, et toi tu apprends à la savoir la lire, ok? Le mot Bereshit, tu peux le lire de 1000 façons. Ça bug les mecs? Avec les lois orales aussi? Non, presque. Chat, je vais répondre, ok? Ok, ça bug pas. Le mot, tu peux le lire de 1000 façons. Tu peux le lire toutes les lettres en même temps, tu peux lire la première lettre et ce qui reste, tu peux lire les deux premières lettres et le reste des lettres, et à chaque fois ça te donne une combinaison de mots. Donc ils ont dit, ce qui est logique c'est de traduire le mot Bereshit, ce qui voudrait dire au commencement en français moderne, je sais pas moi, à l'époque de Danton et Robespierre, peut-être que ça voulait dire autre chose, tu vois, mais dans l'idée c'était au départ quoi. Sauf que tu peux le lire avec la première lettre, et dans ces cas-là, le sens, ça devient pour Réchit. Réchit, c'est un des noms qui veut dire Torah. Dans ces cas-là, on dirait pour Réchit, pour la Torah, Dieu a créé le monde.
Tu vois comment ça change l'histoire? Ou Bereshit, ça peut aussi se dire par Réchit, par la Torah, ça a été créé le monde. Tu comprends le nombre de significations possibles qu'il y a, mais surtout que ces significations, elles marchent toutes en même temps. Ça veut dire que c'est vrai que c'est au départ, mais c'est vrai que l'intention que c'était pour la Torah qu'il a créé, pour la donner, et c'était avec la Torah, donc par la Torah qu'il a construit. Donc quand t'as un mec qui lit au commencement Dieu a créé le monde, il s'arrête là. Il se dit bah c'est le point de départ, voilà l'histoire. Sauf que c'est pas ça. Sur un mot, t'as déjà des tonnes et des tonnes d'intentions qui marchent toutes ensemble et qui traduisent la réalité du code. Et ça, tu fais ça sur toute la Torah, t'imagines les jours et les jours que tu dois passer pour la comprendre et pour la lire. Alors si tu la lis en français, mais t'es passé à côté du truc, mais grave, tu vas dans un restaurant d'un chef 5 étoiles et tu t'es arrêté au sucre en poudre. Tu vois le délire? Donc quand t'as des mecs qui n'ont jamais étudié la Torah, qui viennent te dire si et ça, mais du coup en même temps, même en hébreu, comment tu comprends? Eh ben c'est ça le délire, c'est que tu ne le lis pas, tu dois l'étudier. C'est le Sanhédrin de l'époque qui a traduit la Torah. Et qui ont dit, il faut qu'on la traduise dans ce qu'un esprit non initié pourrait comprendre de manière la plus basique. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens, ils disent, bon ben ouais, moi j'ai lu la Torah, je l'ai lu en français. Si je lis le Coran en français, tu vas me dire, ouais, mais en vrai, t'as pas lu le Coran, et je pourrais le concevoir, parce que j'imagine qu'il y a des choses beaucoup plus profondes. Mais tu comprends que lire la Torah, ce n'est pas lire un bouquin d'histoire. C'est comprendre l'essence du message, et tu as 3, 4, 5, 6, 7 niveaux d'interprétation. Faut commencer par quoi pour l'apprendre? Ah, il faut que tu commences à l'apprendre comme si tu étais un enfant de 5 ans qui démarre. Je dis, c'est pas une blague, hein. Tu vas la comprendre. La première lecture que tu feras, ça sera au sens le plus simple. Mais pas en traduit, en étudiant avec un mec. Et après, tu montes à chaque fois de niveau pour comprendre. Pour que moi, j'en suis capable de te dire sur le mot Bereshit, toutes les significations que je viens de te dire, ça prend énormément de temps. Mais il y a énormément de significations que je ne t'ai pas dit aussi. Soit parce que tu pourras pas les comprendre, c'est trop tôt, soit parce que moi-même, je les ai pas encore étudiées. T'imagines la vie qu'il faut passer pour en faire tout le tour. Et là, on arrive à un point où on va démonter une idée reçue du monde entier. Les histoires de Kabbale. Le mec qui est... Demain, tu termineras avec la réduction. Salut DJ, à bientôt. Avec plaisir, Achat. Et merci. Le mec, il te dit, moi je connais un gars, il étudie la Kabbale et le Zohar et tous ces trucs-là. Si le mec, il a pas déjà une barbe de 10 mètres toute blanche tellement il est vieux, et il a passé des nuits et des nuits et des journées à tout étudier, tu sais que c'est un mytho. Parce que déjà à l'époque de l'Antiquité, à l'époque de l'Antiquité ou même de trucs, les mecs étaient déjà des monstres en connaissance, puisqu'ils te faisaient, c'était pas aussi pollué par la télé, Internet et toutes ces merdes, tu vois. Les mecs ils faisaient que ça, ils étudiaient. Déjà à l'époque, le gars il te disait qu'il fallait qu'il ait 42 ans, mais un mec à 42 ans qui passait son temps à étudier, c'était déjà un monstre. Salut Aziz, à bientôt. Donc quand t'as un mec aujourd'hui qui te dit ouais moi je connais, à ton avis il y a combien de gens qui étudient la Kabbale en Israël? Même allez à Jérusalem, la plus grosse concentration de gens qui étudient la Torah. À ton avis, ben ouais chat, parce que à l'école juive t'apprends un niveau scolaire, tu vois, qui tient la route bien sûr, qui est normal, mais qui est normal pour l'état de conscience d'un enfant. À ton avis, dans tout Jérusalem, t'as combien de mecs qui étudient la Kabbale? Toi, tu dis bombastique, tu dis 20% des mecs. Sachant qu'à Jérusalem, t'as 1500 synagogues et que t'as au moins 10 personnes par synagogue, tu vois. Ici, t'en vois plein. Ouais, en Floride, ah oui, ça m'étonne pas. Mini Castor, il dit 5. En tout cas, Mini Castor, c'est le plus proche de vous, parce que 1% de Jérusalem qui étudie truc, ça fait déjà beaucoup. En tout et pourtant, des mecs qui étudient la Kabbale et qui sont sérieux, d'accord? Des mecs qui étudient la Kabbale et qui sont sérieux. Attendez, donnez-moi. Où? T'en as moins de 50. Il y a moins de 50 mecs qui sont connus pour être des kabbalistes sérieux. Ah ouais, c'est même pas 1%. Donc, et c'est que des bonhommes, mais c'est des vieux monsieur. À peine il ouvre la bouche, il te dit une phrase, il t'a déjà retourné de A à Z, il a changé ta life, tu vois, tellement tu t'as plus de secret pour lui. Il connaît tout, le mec. Donc les trucs de c'est quoi la Kabbale, les Illuminati, toutes ces merdes là, c'est du délire. Faut être dans la réalité, tu vois.
On parle de ceux qui l'étudient. Mais comment tu veux étudier un truc? T'as bien vu que déjà sur un mot, je t'ai montré que pour l'étudier, le mot, faut faire pas mal de trucs. Alors étudier la Kabbale avant de comprendre. Moi, j'ouvre un livre de Kabbale. J'ouvre un livre de Kabbale en admettant que je l'achète. Je suis pas capable de comprendre une phrase. Ça peut faire peur de rencontrer un mec comme ça? Non, pas du tout, parce que le mec, lui, il est déjà dans des autres sphères. Il a déjà résolu toutes les questions basiques que toi tu te poses dans ta vie. Il en est plus là, le mec. Le mec, il cherche que le bien. Pour qu'il en soit arrivé à étudier la Kabbale, et après tout ce qu'il a appris de la Torah, etc., il est plus du tout dans notre monde, le mec. Bah, bombastique, parce que je te dis, pour arriver à comprendre ce truc-là, c'est comme si toi, tu rentres en CM2, tu viens d'apprendre les multiplications, et puis après on te dit, tu peux m'établir la limite d'une fonction affine, tu vois, c'est impossible. Eh ben, c'est le même délire. Pour se convertir au judaïsme, c'est un long parcours. Ben, c'est un long parcours, ça dépend de ce que tu appelles un long parcours, mais si tu te convertis, c'est pour pratiquer. Donc à partir du moment où tu prends sur toi de faire les mitzvot, tu es responsable de ces commandements-là. Donc ce qu'on va t'enseigner, c'est la pratique d'abord. Faut avoir une maman juive. Non, bombastique va. Si tu as regardé les vidéos sur le sionisme, tu verras, j'explique c'est quoi un juif et ce que ça n'est pas. T'es pas obligé d'avoir une maman juive pour être juif, tu vois. C'est pas une race, c'est pas. Je vais pas refaire tout le débat, mais. Vous êtes toujours avec moi là. J'ai peut-être un peu dévié, mais au moins on est déjà ensemble. Pourquoi tu n'arriverais pas à l'étudier? Où est la difficulté à partir du moment où mis l'hébreu? Mais c'est ce que je t'explique à 89. C'est pas parce que tu parles hébreu que tu comprends le truc. Tu peux lire un essai de... Tu peux lire un essai de philo qui est écrit en français et tu comprendras peut-être rien. C'est des étapes de compréhension. La Kabbale, c'est les explications de comment Dieu a créé le monde, mais sur des aspects métaphysiques, spirituels, etc. C'est des notions que tu comprends même pas. Est-ce que tu comprends la notion de jalousie? Le mot jalousie, est-ce que tu comprends la notion dans l'essence de la jalousie, par exemple? Tu vas avoir une idée. Ouais, ma meuf elle est jalouse, mon pote il est jaloux, etc. Mais le castor il est mort. Mais la notion de jalousie dans l'essence de l'humanité, etc., c'est des milliards de déclinaisons. Donc t'imagines, c'est des niveaux comme ça. Et les mecs plus ils apprennent, ou plus ils étudient, plus ils se rendent compte que la finalité, c'est pas d'apprendre la Kabbale, la finalité, c'est déjà de maîtriser ce que tu apprends. Merci Bombastique, c'est gentil, mais j'en suis pas du tout là, moi. C'est gentil, hein, j'apprécie énormément ton compliment, mais je suis qu'un bonhomme, moi, tu vois, comme toi.